Elle est cool cette question. Ya. Cette année-là, ça peut être n'importe quelle année, ça peut être l'année de ta naissance, la mienne, l'année que je viens de vivre, l'année de naissance de ma fille, l'année de création du restaurant, l'année de création de cet album. C'est à vous de voir, quoi. Complet. T'as des morceaux super tristes, t'as des morceaux super amoureux, en parlant de ma fille et de sa naissance. Et après, t'as vraiment le moi intérieur, le Nas intérieur, t'as des morceaux hyper profonds, hyper perso, mais que je pense vraiment, et j'ai eu l'avis de pas mal de gens, donc je me permets de dire ça sans prétention, que plein de monde peut s'y retrouver parce que on vit tous des périodes super difficiles et on aime bien que des artistes retranscrivent ce qu'on est en train de vivre. Et ben, je dirais le dernier titre de l'album, qui s'appelle 31 décembre, où il y a ma petite sœur en train d'en parler, qui dit cette année-là, Cette année-là. Cette année-là, la voix de ma petite sœur qui est un peu la voix de ma conscience, qui te décrit mon année, quoi. Quand elle arrive dans le refrain, c'est pour ça que je tenais à pas chanter ce refrain et que ce soit sa voix, elle, qui le chante. Et puis à la fin, je parle de ma fille, ma femme, ma mère, mes sœurs, qui me touchent beaucoup. Ah bah oui. Moi, mon père, et le reste, c'est des filles. Ouais, ça marche mieux que ce que j'espérais, même. Ça marche mieux que ce que j'espérais. J'ai fait des physiques, j'ai fait des albums physiques, j'en envoie un peu tous les jours, il y a un site internet. J'en envoie un peu tous les jours, donc ouais, ça marche mieux que ce que j'espérais, vraiment. Il y en a aussi un peu chez Ahmed, là, un commerçant de mon village. 17 ans et j'en ai 28, ça fait 11 ans. Je le dis en ce moment dans beaucoup de musique, c'est pour ça que je t'ai répondu vite. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Sachez qu'on a écrit ce morceau ensemble sur la prod de MZ Beats. On était en live sur Insta, sur Facebook, et tout le monde a participé. On l'a fait ensemble. À la base, quand j'ai commencé, ce qui m'inspirait le plus, c'était les problèmes de la société actuelle, je dirais. À la base. Mais plus je grandis, plus je mûris, plus ce qui m'inspire le plus, c'est aussi beaucoup l'amour, le partage. Si j'entends une instrumentale, ou une guitare, ou quoi que ce soit, ou une batterie qui me fait vibrer, bah, c'est tellement en moi que je vais commencer à écrire ou à imaginer ce qu'on appelle un flow, un air, quoi. C'est ça, le principal. Et deuxièmement, je me suis longtemps menti à moi-même. Deuxièmement, c'est quand je reçois un message, quand je reçois un partage, quand j'entends que ça a fait kiffer les gens, et bah c'est la deuxième motivation. Plus je mûris, plus je sais qu'en fait j'ai jamais fait ça que pour moi réellement. Forcément, quand t'es artiste, peu importe l'art, tu le fais aussi un petit peu pour les autres. Un petit peu, quoi qu'il arrive. Il y en a beaucoup pour les autres. Belle. Quand j'étais plus jeune, je faisais la musique en espérant un jour en faire un métier qui puisse me faire vivre, payer mon loyer, mes courses. Et plus le temps est passé, plus je me suis découvert une vraie passion pour la pizza et gérer la pizzeria avec ma chérie. Du coup, je sais que maintenant, ce que j'ai envie de faire pour vivre, c'est la pizza. Et ce que j'ai envie de faire par passion pure et dure, et tant mieux si ça fonctionne, c'est la musique. Mais alors moi, je vois que ça, je le dis en ce moment, là, je le dis beaucoup, c'est la base de tout, quoi. C'est les premiers clips, c'est les premiers freestyles, c'est les premiers morceaux. Et du coup, tu sais, plus jeune, un peu un malaise de dire que tu viens de La Roche-Guyon quand tu fais du rap. Surtout quand t'as été au lycée toute ta vie vers Nantes. Mais plus je grandis, plus j'en suis fier parce que c'est aussi ce côté multisocial qui fait que j'ai plein de choses à écrire, je pense. Donc ouais, plus je grandis, plus c'est assumé complètement d'être né en banlieue, mais d'avoir fait l'adolescence ici, à La Roche-Guyon.
Nas, énigmatique. La vie que j'ai eue. N'oublie pas qui tu es. Ne fais pas le mec viril, non. Paniquez pas, je persévère. Y'a du style, y'a du style. N'oublie pas qui tu es, comme le pote à Pumba. Ne fais pas le mec viril si tu kiffes le rap à Zumba. Paniquez pas, je persévère, je suis personne, ça bouge pas. Y'a du style, de l'attitude, mais putain ça groove pas. Je vois mon père dans le reflet comme si c'était lui Mufasa. Je fume pas, j'écoute ses conseils, il nous a dit touchez pas ça. On était 7 dans le passage, cette vie elle est que de passage. Tu fumais, je me bagarrais, on était vraiment de passage. Ancien pauvre qui te parle, la galère, les souvenirs. J'aime pas quand l'argent part, je préfère voir les souvenirs. Ils font trop genre argent sale, ah ça me vénère. On s'agenouille devant personne, y'a que mon Dieu qui se vénère. Si tu savais les risques qu'on